qui était intéressée par Riquet, qui avait été conquise par la présentation de Monique. Et donc ces braves filles, elles sont arrivées à Alzo, et en fait je les ai fait chier toute la journée avec Riquet. Voilà. Une autre fois, j'ai fait ça pour un club de 3e âge qui était venu pour un bon gueuleton et pour bien manger chez Monique. Et effectivement, à la fin, il dit « Oh, on s'est régalé, on a bien mangé. Alors, ton copain, il n'a pas arrêté de parler, il nous a cassé les pieds. Donc, je vous avertis, je vais vous casser les pieds. » Et vous me direz en fin de journée si effectivement ça correspond. La géographie, on va le faire ici, à l'Épanchois, et le début de l'histoire, on fera la photo de groupe devant la stèle. Alors, ici, donc, on est au point le plus haut du système alimentaire, qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, qui va nous amener donc d'ici à Naurouz. Ici, on est à 652 mètres d'altitude, et on va descendre à Naurouz à 190 mètres d'altitude. Alors, des fois, quand on lit de la littérature sur Riquet, on vous dit que Riquet il est génial parce qu'il a fait un système alimentaire qui est sophistiqué. Est-ce que vous avez regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire sophistiqué? Ça veut dire que c'est compliqué. Hein, un téléphone, un appareil photo, c'est sophistiqué, c'est pointu au niveau technologique. Par contre, le système de Riquet, il est d'une simplicité élémentaire, et je ne le dénigre pas quand je dis ça, hein, mais il faut recaser les choses à leur juste valeur. Les gens, souvent, ils vous disent que c'est sophistiqué parce que quand ils ne comprennent rien, c'est sophistiqué, comme ça tu ne me demanderas pas comment ça marche, et voilà, je ne comprends rien, et toi non plus. Non, le système alimentaire du canal, il est basé sur une idée simple, c'est l'attraction terrestre qu'exerce la Terre sur l'eau. Et si on vide une goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle cherche à aller au centre de la Terre. C'est ce qu'on appelle la pente naturelle. Si je vide de l'eau, donc un ballon comme ça, ben, l'eau va chercher à aller toujours vers en bas. Et donc, le système, il est basé sur une idée simple. On part de 652 mètres, on arrive à 190, par pente naturelle. Donc, ce n'est pas sophistiqué, c'est simple, et c'est pour ça que c'est génial. Et pourquoi c'est génial? Parce qu'il n'y avait aucun hydraulicien avant Riquet qui avait trouvé un système pertinent pour amener de l'eau à Naurouz. Naurouz, c'est pas Riquet qui l'a découvert. Depuis le 19e siècle, tous les gens qui ont écrit sur Riquet vous montrent cette lithographie. Hein. D'ailleurs, c'est la première lithographie qu'il y a sur mon livre, hein, si vous le feuilletez. Je canalise le Girou, je passe au pied de mon château, de Cocorico, et en plus je ne suis pas très loin de Toulouse. Et donc ça c'est la solution qu'il a écrite en 62, on va l'écrire tout à l'heure. Et puis c'est là le génie de Riquet, c'est qu'à un moment donné, quand vous trouvez une solution palliative à un échec technique, on ne peut pas amener de l'eau à Naurouz. Donc je cherche une autre solution. Et après, je fais ce qu'on appelle un brainstorming, les Anglais disent comme ça. On se réunit en bureau d'études et on dit voilà, solution idéale, point le plus bas, point qui dessert Toulouse. Il faut passer par Naurouz. Ah oui, mais je ne peux pas passer par Naurouz, je ne peux pas y amener de l'eau. Là, j'ai trouvé une solution, je peux amener de l'eau. Mais par contre, je ne passe pas à Toulouse et je suis plus haut. Donc, je réfléchis. Vous allez réfléchir. Réfléchissez. Et le génie de Riquet, le voilà. Alors je vous l'ai mis en mètre, hein, parce qu'on ne va pas raisonner en toise et en pied et compagnie. Mais il a trouvé une solution pour amener de l'eau, et c'est ce qu'on va voir tout aujourd'hui, c'est que lui, il n'est pas allé chercher de l'eau dans les Pyrénées au sud, il est allé à l'est chercher de l'eau dans le Sor et le Lodo, des sources vives et de durée, comme on disait en vieux François. Et en prenant un petit peu de Sor, un petit peu de Lodo, il l'amène à Gressens. Et là, à Cocorico, il a l'eau pour alimenter ce canal à Vielle de Partage. Et c'est là qu'on va se gratter la tête, et c'est là que vous allez jouer tous les petits Riquet. Si je vous dis que Gressens est à 212 mètres d'altitude, et si je vous dis que
oubliez la flèche, là, hein. Sinon c'est trop facile. Parce que ça, je le présente normalement en PowerPoint, et donc ça, c'est animé. Donc ça, évidemment, je vous le montre pas. Si je vous dis que Naurouz est à 190 mètres, il y a 22 mètres de dénivelé sur 10 km à vol d'oiseau. Et Cocorico, le génie de Riquet, il est là. C'est-à-dire que comme il avait trouvé une solution palliative à l'alimentation, il se dit, mais putain, en français, putain, si je suis capable d'amener de l'eau à 212 mètres d'altitude pour pouvoir faire un canal à bière de partage à partir du point de degré 16, mon point sur la ligne de partage, il me suffit de le descendre en Naurouz, et là, Cocorico, c'est la perfection même. Parce que j'ai amené de l'eau là où personne ne l'avait amené, et je passe à Toulouse et au point le plus bas. Donc là, c'est la solution idéale, c'est génial. C'est rare à l'époque, puisque le frigidaire n'existait pas. Donc pour conserver les aliments, il fallait les saler et les conserver dans le sel. Et donc le roi a eu l'idée de taxer. Vous savez, nos premiers ministres ils sont malins pour ça. On trouve toujours des bonnes idées pour taxer les bonnes choses. Donc le sel était taxé avec la fameuse gabelle. Et Riquet, qui était un homme d'affaires, qui avait acheté une fonction royale, son but c'était de faire du business. Des fois on prête des connotations très sociales à Riquet, bon, c'est des interprétations du XXe siècle, du XXIe. Mais Riquet, en fait, il était là pour faire du pognon. Et quand vous voulez faire du pognon, nos businessmen actuels n'ont rien inventé, il faut réduire les coûts de production. C'est-à-dire, il y a un terme très à la mode dans les entreprises maintenant, il faut mutualiser. Il faut licencier du personnel pour avoir la masse salariale qui fonde, qui diminue, et il faut diminuer les coûts d'exploitation. Donc quand j'ai un bataillon de charretiers que je dois payer pour amener 600 kg de sel, parce que sur un cheval, avec une charrette, sur des chemins tortueux, on ne peut pas tirer plus de 600 kg, eh bien si je veux faire des gains de productivité, je crée une voie d'eau, et sur un bateau, je mets 100 tonnes de sel, et avec le doigt, si je puis dire, on va pouvoir le pousser. Avec 2 chevaux, je véhicule 100 tonnes de sel pour les emmener à l'arrière-pays.
Niveau 0 en France, c'est Marseille ou Port-Vannes. Et à partir de ce niveau 0, ben, on a nivelé, on a mesuré des différences d'altitude, etc. Et de façon que les géomètres n'aient pas à recommencer depuis Port-Vannes pour pouvoir savoir à quelle altitude on est, ils ont mis un peu partout en France des taquets que vous voyez ici. On est parti à 652 mètres. Et l'eau depuis Alzo, elle a suivi les vallons, etc. Elle est descendue. On est à 16 km de Rigole. Et éviter de passer à Gibraltar, parce qu'à Gibraltar, d'un côté il y avait les Marocains, de l'autre côté il y avait les Anglais, avec les Espagnols. Donc en cas de conflit, on n'est pas forcément amis. Donc il y a eu toujours cette préoccupation de pouvoir relier Brest et Toulon. La montagne noire, et quand André en début d'année nous a proposé cette sortie, bon, on a souscrit de suite, on a dit bon mais André, ok, on te suit, vous connaissez André, avec André bon, on peut partir avec un bandeau sur les yeux, il n'y a aucun souci, bon, on sait très bien qu'avec André on n'aura jamais de mauvaises surprises, voilà, donc je ne vais pas être trop long. Merci à vous d'être là aujourd'hui, et encore merci à André pour sa participation. Merci. Merci à vous.